Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Imbert. Vous êtes le délégué départemental du Rassemblement national pour les Vosges. Vous êtes également conseiller municipal à La Vosges-les-Bains. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors nous sommes tous en attente des prochaines décisions du gouvernement pour freiner la propagation du virus de la Covid. Les chiffres ont montré que le couvre-feu avait un impact positif, au moins pour les Vosges, mais c'est sans compter sur l'apparition de ces virus mutants qui pourraient provoquer un troisième confinement. C'est tout sauf un confinement ou est-ce qu'on accepte ce troisième confinement? Je pense que ça pourrait être catastrophique pour l'économie, puisque on a vu à partir du moment où le couvre-feu a été mis que ça a eu un impact encore plus délétère sur les restaurateurs, notamment, qui faisaient de la vente à emporter, qui, pour certains d'entre eux, ont dû partir s'organiser pour pouvoir faire des livraisons, d'autres ont totalement abandonné. Et puis, c'est vrai que ce couvre-feu, il a aussi un coût pour l'État français. On dit que sur un mois de couvre-feu, c'est quand même 4 milliards d'euros de pertes. Si aujourd'hui on est obligé de partir sur un couvre-feu et si le gouvernement fait ce choix, c'est parce que en 6 mois, il n'a pas suffisamment anticipé les problématiques qu'on avait eues lors de la première vague. Qui pouvait anticiper les mutations de ce virus? Alors, les mutations, on ne pouvait pas forcément les anticiper, mais en revanche, on aurait pu avoir des moyens supplémentaires pour les hôpitaux. Je vois que certains hôpitaux qui prévoyaient de supprimer des lits, ça n'a pas été remis en question finalement. Je vois qu'il n'y a pas de lits supplémentaires en réanimation, que la situation des personnels de santé est encore pire qu'en mars 2020. Ils sont sur le pont depuis plus d'un an maintenant. C'est vrai que... Mais derrière, je veux dire, il y a d'autres pays européens qui ont réussi à s'adapter. Nous, en France, on part sur des plans blancs à chaque fois où finalement on déprogramme ce qui est le moins urgent pour pouvoir trouver des lits. Mais tout ça, c'est aussi de la responsabilité des politiques qui se sont succédés ces dernières années et qui n'ont fait que raboter à chaque fois les budgets des hôpitaux et finalement qui les ont plongés dans une austérité insupportable. Oui, enfin, on est quand même dans une situation aujourd'hui où soit ça peut être un débordement un peu catastrophique dans les hôpitaux, soit il faut trouver une solution. Donc est-ce que le confinement, c'est une solution? Le problème du confinement, c'est qu'il devrait arriver en dernier lieu. Aujourd'hui, on devrait aussi pouvoir territorialiser les mesures, parce que c'est ça aussi l'intérêt. Le problème, c'est que les mesures aujourd'hui en France, dans la gestion de cette crise, elles sont centralisées. Le virus ne circule pas de la même manière dans le Grand Est qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. À chaque fois, on paralyse le pays entier. Il y a des victimes collatérales de tout ça, c'est l'économie. Derrière, on a effectivement tout un secteur d'activité aussi qui peut être impacté. Moi, je pense par exemple au tourisme blanc dans les Vosges, où cette année, en plus, on a un enneigement qui est quand même exceptionnel, où derrière, on a une belle fréquentation du massif, et les acteurs de la montagne n'en profitent pas, que ce soit les stations de ski, les restaurateurs ou même les bars. Je trouve que c'est catastrophique. Je pense par exemple aux 120 000 saisonniers, dont 40% d'entre eux n'ont pas droit au chômage partiel parce qu'ils n'avaient pas signé de contrat avant la saison. Donc c'est vrai que pour vous, c'est l'économie avant tout. Alors peut-être que le vaccin aurait pu être une solution. Donc on a atteint le million de vaccinés un peu plus tôt que l'objectif que s'était fixé le gouvernement. Est-ce que c'est un signe positif ou là encore, ça ne va pas? Si on compare aux autres pays, on va quand même pas assez vite. Je pense que sur la vaccination, il faut mobiliser tous les acteurs de santé, c'est-à-dire les 41 000 pharmacies, les 100 000 médecins libéraux, il faut avoir des doses. les infirmières libérales, etc. Voilà, il y a également le problème de doses, mais si on mobilise tous ces personnels de santé, on arriverait si on fait 10 vaccinations par personnel de santé, on arriverait aux millions de vaccinations par jour, contre 50 000 aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est là qu'il faut agir. Alors, effectivement, il y a le problème de l'approvisionnement. On a vu que même certains centres de vaccination sur Nancy vont être contraints de fermer parce qu'on a ce problème d'approvisionnement. Mais en principe, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Voilà. Tous les pays, mais quand on négocie, alors on nous dit on est dans l'Union européenne, on a du poids quand on est dans l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a négocié. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quand même dans un échec. On est dans un échec parce que la production mondiale ne suit pas non plus, que les vaccins... On est quand même... Les vaccins se sont développés en un an seulement. C'est quand même une prouesse scientifique gigantesque. C'est effectivement une prouesse. Alors après, c'est vrai qu'on est aussi sur un nouveau mode de développement qui est pas tout à fait connu. On ne connaît pas encore les effets indésirables.
Voilà, la suite nous le dira, mais il faut rester prudent. Restez prudent. Alors, restez prudent, mais aussi essayez de prévoir, puisque vous avez fait un courrier en date du 14 janvier. Vous avez saisi Michel Henrich, le président de la communauté d'agglomération. C'est la collectivité qui est en charge de la gestion de l'eau, en particulier à la Vosges-les-Bains. Vous demandez une analyse des eaux usées. Alors, on peut rappeler qu'il y a un collectif de chercheurs qui ont mis en place cette étude des eaux usées. C'est un collectif qui s'appelle Aubépine et qui, à partir de ces études, peuvent un peu anticiper justement sur le développement de ce virus. C'est vraiment ça que vous cherchez, anticiper un peu plus? C'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui on a des indicateurs sur les cas cliniques par l'ARS où vous avez le nombre d'hospitalisations liées au Covid et le nombre de mortalités liées au Covid, mais il y a quand même 40% de porteurs qui sont asymptomatiques. On ne peut pas les voir dans ces statistiques ARS. En revanche, sur les eaux usées, on se rend compte qu'on arrive à suivre l'épidémie en fonction de la charge virale, parce que les pics accompagnent cette charge virale-là. Ça peut être un outil intéressant lorsqu'on a ces données-là pour une commune, pour pouvoir anticiper éventuellement un pic et prendre des mesures nécessaires dans les compétences de la commune. Alors moi, c'est vrai qu'en tant que conseiller municipal à la Vosges-les-Bains, je voulais avoir ces informations-là, de manière à, pourquoi pas, faire des propositions aussi à la majorité qui est en charge de ma commune, parce que c'est ça aussi le rôle. Bien qu'être dans l'opposition, on peut aussi formuler des propositions. Force de proposition. Donc là, c'est vrai qu'il faut attendre, parce que c'est pas sûr que ce soit les communes qui demandent, mais c'est peut-être les chercheurs qui choisissent un peu les centres. On va laisser de côté cette Covid pour passer à un autre sujet sur lequel vous avez interpellé cette fois le département, c'est sur les 90 km/h. Vous demandez, pour être simple, une généralisation des 90 km/h à tout le réseau départemental, géré par le conseil départemental. Mais vous savez que ce n'est pas possible, qu'il y a quand même des contraintes très fortes et que la remise en route de ces 90 km/h est très encadrée. Alors, cette remise en route, d'abord, elle arrive tardivement et elle est très partielle. C'est vrai que j'ai vu que le département communiquait beaucoup sur ce retour aux 90 km/h, parce que c'est vrai que c'est une mesure populaire. Il y avait aussi une échéance électorale, puisque les élections devaient arriver en mars, donc on se demande des fois si le calendrier n'était pas arrivé. Il y a 30 départements français qui ont pris cette mesure. Voilà, alors après, effectivement, 235 km, ça fait 9,5% du réseau, c'est totalement insuffisant, ça ne répare pas le préjudice qu'ont subi les Vosgiens. Mais vous savez, la loi d'orientation des mobilités prévoyait aux conseils départementaux, depuis le 26 décembre 2019, cette possibilité de revenir aux 90 km/h. Donc, dans les Vosges, ça arrive très tardivement. C'est pas suffisant, parce que c'est vrai que les Vosgiens ont aussi subi un vrai préjudice autour de cela. On l'a vu au moment où on est passé à 80. Les mois qui ont suivi, c'est une augmentation des flashs, des radars automatiques. Et puis, surtout, lorsque l'année où on est passé à 80, on a eu plus d'accidents que l'année précédente où c'était à 90 km/h, ce qui prouve bien qu'on n'était pas sur une mesure de sécurité routière, mais plutôt sur un impôt déguisé. Voilà, enfin, la difficulté, c'est qu'on n'aura pas de statistiques pour ces dernières années, puisque l'année 2020 est un peu particulière. Allez, pour terminer, mais alors ça va être compliqué, le Rassemblement national renoue avec un de ses thèmes de prédilection, l'immigration. Il va y avoir une campagne que vous menez avec tous vos collègues européens, puisque c'est contre une décision de la Commission européenne qui a décidé, qui propose de généraliser les mêmes mesures pour l'ensemble des pays. C'est ça, c'est l'opération Save Europe qui est portée par le groupe Identité et Démocratie auquel appartient le Rassemblement national pour s'opposer en fait à cette légalisation en quelque sorte de l'immigration massive et clandestine avec, c'est vrai, derrière une immigration de peuplement qui aura des impacts au niveau économique, au niveau culturel. En France, on a déjà ce problème de cette difficulté à faire cohabiter plusieurs types de populations parce qu'on a une immigration qui est trop massive et qui n'est plus assimilable. Et aujourd'hui, c'est nos modes de vie qui sont menacés, c'est nos valeurs de civilisation. Et je voudrais pas, et on ne souhaiterait pas que 1000 ans d'histoire soient gommés par cette folie imposée par la Commission européenne. Le texte prévoit aussi des expulsions facilitées. Je veux dire que c'est pas que venez, c'est ouvert, venez chez nous. Il y a un peu des deux. Il y a des règles quand même qui restent
posée. Oui, mais surtout, on dépénalise, par exemple, les passeurs. On crée un appel d'air exceptionnel. Enfin, le texte n'est pas encore voté. Le texte n'est pas voté, mais autour de toute cette pétition qui a été mise en place autour de Save Europe, on essaie d'avoir un poids. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et donc, moi, j'invite tous ceux qui s'opposent à ce pacte migratoire à signer la pétition en ligne sur saveeurope.fr. Eh bien, écoutez, nous aurons l'occasion sans doute d'y revenir. Sébastien Imbert, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.